Évangile de Jean, chapitre 11, verset 45. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Alors, on parle du miracle de la résurrection de Lazare. Alors, ça a suscité, parce que les gens voyaient le miracle, ça a suscité de la foi. Ça ne veut pas dire que les gens avaient une véritable foi en qui Jésus était, mais au moins ils croyaient en lui parce qu'ils voyaient que les miracles qu'il faisait, c'était spécial et puis qu'il devait venir de Dieu. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens. Alors, des gens qui voulaient que le système soit respecté, leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin. C'est comme le gouvernement juif de l'époque. C'est ça, c'était leur parlement, si on peut dire. Et dire, qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Alors, plutôt que de se convertir, d'être convaincu que Jésus détient la vérité, qu'il est de Dieu, ben, ils ont plutôt cherché à s'opposer à lui. Alors, on n'est pas surpris aujourd'hui que les gens s'opposent à l'Évangile aussi, eux qui n'ont pas été témoins des miracles de Jésus comme ces gens-là. Donc, c'est pas surprenant. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Alors, c'est pas ça du tout qui serait arrivé parce que Jésus était inoffensif pour les Romains avec ses miracles qu'il faisait. Il faisait juste délivrer les gens de leurs maladies, de leurs infirmités. Alors, en quoi c'était subversif, en quoi ça pouvait menacer le système romain alors que Jésus lui-même disait, rendez à César ce qui est à César. Alors, puis il n'a jamais interdit ses apôtres ou ses disciples de payer les impôts et tout ça. Alors, c'était complètement faux ce qu'il disait, mais il leur fallait bien une raison. L'un d'eux, Caïphe, ça c'était le souverain sacrificateur, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Alors, Jérusalem, ou en tout cas Israël, avait un temple. Donc, il y avait un aspect de la parole de Dieu qui se faisait dans les synagogues où on lisait, on enseignait la Bible dans des petites églises, synagogues, alors que le grand service religieux, lui qui comprenait les sacrifices, se faisait au temple et ce monsieur-là, Caïphe, était le responsable à ce moment-là, le souverain sacrificateur, parce qu'il y en avait beaucoup de sacrificateurs, mais lui, c'est le premier, qui était en charge du culte finalement au temple à cette époque-là. Et lui, voici ce qu'il va dire. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Alors, il préférait mettre à mort Jésus plutôt que d'avoir des problèmes avec les Romains, des problèmes complètement imaginaires. Alors, ici, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa, ça veut dire qu'il parla au nom de Dieu, que Jésus devait mourir pour la nation. Ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ce qu'il faisait, mais il se servait de l'autorité de cet homme-là pour prophétiser que Jésus allait mourir et la raison pourquoi il allait mourir. Alors il dit ici, et ce n'était pas pour la nation seulement, donc pas pour les Juifs seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors plutôt qu'on soit des croyants un petit peu partout, individuels, eh bien Dieu a voulu qu'on soit un corps, qu'on soit rattachés les uns aux autres, qu'on ait le même esprit, qu'on ait la même pensée, un peu comme dans une famille, on a la même génétique. Dans le cas des chrétiens, ils ont le même lien à cause du Saint-Esprit qui demeure en eux et qu'ils forment finalement un corps de croyants qui s'entraident et qui ont besoin les uns des autres. Dès ce jour,
ils tinrent conseil pour le faire mourir. Donc, il fallait qu'ils trouvent un plan parce qu'eux avaient peur de créer la révolte. Alors, c'était eux qui pouvaient causer des problèmes avec les Romains, pas Jésus. Alors, il fallait qu'ils fassent bien attention de la manière qu'ils allaient le faire mettre à mort pour ne pas créer une révolte en même temps du peuple, parce que le peuple appréciait les miracles de Jésus, son enseignement. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert. Donc, autour du Jourdain, c'est assez désertique. Même au sud de Jérusalem, il y a des montagnes là, qu'on appelle le désert de Juda. Alors, c'est dans cet endroit-là que Jésus s'est caché. Il n'a pas bravé, hein, il n'a pas été téméraire en défiant quand même ces gens-là qui auraient pu le tuer d'avance. Alors, il fallait que Jésus meure sur la croix pour qu'il puisse nous sauver. Alors, il dit ensuite, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs, ça c'est la commémoration de leur sortie d'Égypte, était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête? » Alors, évidemment, Jésus causait beaucoup de remous. Tout le monde parlait que de lui à ce moment-là. Alors, il était un sujet de discussion. Et ici, on se demande s'il va se présenter. Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Alors, on ne sait pas comment Jésus a su ce complot-là contre lui, mais disons qu'il y avait des pharisiens aussi qui étaient venus à lui, qui croyaient en lui. Alors, c'est peut-être de cette manière-là qu'il a su qu'on voulait le tuer. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui.